Merci docteur pour cette intervention. Vous avez replacé l'avortement dans sa dimension eschatologique avec des précisions qu'on ne trouve pas toujours. Je vais terminer les interventions de cette soirée pour vous présenter rapidement la campagne que l'on lance pour combattre l'avortement. Une de plus, vous me direz, mais il est très important de participer à cette action. Et cette action, comme l'a souligné le docteur à l'instant, elle s'inscrit exactement dans celle que nous avons conduite et qui continue maintenant contre l'implantation des clandestins, puisque c'est directement lié. On supprime des populations pour en faire venir d'autres. On est dans exactement le même contexte. Et ça, c'est directement entraîné, voulu par nos élites républicaines. Et donc, pour cette campagne, nous avons fait fabriquer des affiches que vous voyez au mur et qui sont complétées par un tract que nous n'avons pas encore ce soir, mais qui est déjà mis en ligne sur le site, puisque pour recenser les actions que nous engageons à Civitas, nous avons lancé un site où vous trouverez, vous avez déjà vu pour ceux qui l'ont visité, vous trouverez, il s'appelle pourlesnôtres.fr en un seul mot, et vous trouverez la recension de toutes les actions avec même une carte qui montre les emplacements, et vous trouverez aussi avec des onglets dédiés, c'est-à-dire un pour la campagne contre les clandestins, un pour la campagne pour la défense de la vie, des argumentaires qui sont tirés de l'actualité, aussi bien des articles que des reprises d'articles qui sont déjà en ligne, et des textes et des documents qui sont les documents que nous avons créés, que vous pouvez télécharger ou commander. Ces documents sont à votre disposition et vous permettent, vous, de travailler, d'œuvrer à votre niveau dans ces actions. C'est quelque chose d'essentiel parce que ça fait quand même plus de 40 ans que maintenant nos adversaires considèrent que c'est rentré dans les mœurs, que c'est rentré puisque ça a été légalisé, et ça fait 40 ans qu'il y a une résistance. Moi-même, je suis assez surpris parce que se lèvent à chaque fois de nouvelles générations pour aller combattre et pour ne jamais renoncer face à ce scandale, à ce meurtre. Nous avons appelé ça un crime contre l'humanité, c'est une façon de le formuler. Et il y en a un exemple, je voulais vous citer quelques exemples. La semaine dernière plutôt, vous avez vu les abribus qui ont été vandalisés par des jeunes, la nouvelle génération qui ont été vandalisés. C'est le terme employé par Decaux, qui n'a pas été gêné par la campagne pornographique qui a été financée par l'État et auquel certains maires ont réagi, ont fait enlever les affiches. Là, c'était au contraire assez amusant, des jeunes qui ont installé des affiches. Alors, ils avaient dû récupérer le système pour les mettre derrière les vitres, hein, donc c'était parfaitement propre et ça n'abîmait rien, et ça faisait officiel. Donc Decaux s'est vu mis en cause, elle était obligée de dire non, c'est pas nous qui avons, c'est pas une campagne que nous avons financée. Et j'ai trouvé ça assez amusant et montrer que il faut être créatif, il faut être imaginatif, il ne faut pas se laisser faire, et il faut essayer de réveiller les populations. Il y a un autre exemple qui nous vient du Canada, du Québec même, où une femme qui s'appelle Marie Wagner, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, canadienne, 42 ans, elle a déjà sauvé plus d'une centaine de vies humaines, et son mode d'action, c'est d'aller devant les centres d'avortement et de prier et de parler aux femmes qui viennent pour ces avortements, et de leur parler gentiment, et de leur parler du bon Dieu, leur parler de Jésus qui est né dans la crèche, de manière très simple. Donc elle a réussi à sauver des vies humaines, mais elle a aussi été condamnée, parce que c'est une législation qui l'interdit au Canada. Elle a passé son 3e Noël en prison cette année encore, et totalise plus de 4 ans et demi de prison. Vous voyez la détermination qu'elle a, elle, toute seule, à engager ses actions pour la défense de la vie. Il ne faut pas grand-chose. Donc, je vous invite,
dimanche prochain, vous savez, il y a le Marche pour la vie. Civitas a organisé, a mis en place une coalition pour la vie. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est récent, ça a été formalisé la semaine dernière, pour vous dire que c'est vraiment, vous en avez la primeur, et une coalition pour la vie qui réunit des élus européens. C'est une sorte de parti, d'organisation qui regroupe des partis politiques européens. Voilà. Et donc, il y aura une banderole qui va manifester cette nouvelle organisation européenne, qui veue mieux faire entendre la défense de la vie au niveau des élus de l'Europe. Vous savez que c'est pas facile parce que ils ne sont pas plutôt minoritaires là-bas, et l'Europe, évidemment, fait la promotion de toutes ces législations mortifères. Donc, c'est une nouvelle structure qui veut faire entendre sa voix, et Civitas en fait partie et va apporter son soutien à cette structure. Donc, je vous invite à vous venir derrière cette banderole. Le rendez-vous sera à 13h, place d'Enfer Rochereau, près de l'entrée des catacombes. Donc si vous voulez vous nous rejoindre, c'est à cet endroit-là. Je vous invite aussi, pour montrer que nous participons et bien le faire savoir, à un collage qui aura lieu la veille au soir. Donc les volontaires viennent se manifester auprès de notre secrétaire qui est à la table à l'entrée, et j'espère que vous viendrez pour nous aider, parce que par les affiches, méthode ancestrale de toute façon, mais c'est toujours par les vieilles méthodes que ça fonctionne, on se fait voir sur l'itinéraire, et les télévisions, les participants voient qu'on est présent. Donc c'est important d'être là et de le faire. La dernière chose que je vous demande de noter, c'est le 11 mars, le samedi 11 mars à Rungis, Civitas organise une journée du pays réel où seront invités des personnalités. Vous trouverez des stands de terroir, vous trouverez de la convivialité, vous trouverez des représentants de la dissidence. Marion Sigaud, je pense que vous serez là. Oui. Voilà. Vous trouverez Dr Dor est bienvenu. Cette journée est soutenue par la fraternité Saint-Pédis. Vous trouverez de la réaction, vous trouverez de la catholicité, vous serez les bienvenus. Tout sera annoncé sur les sites de Civitas et des sites pour les nôtres. Et je vous remercie d'avance du soutien que vous pourrez nous apporter, parce que, comme vous le savez, la location des salles coûte toujours une vraie fortune, et si vous pouvez contribuer autant que faire se peut à éviter de creuser le déficit, je vous en remercie d'avance. Chers amis, à dimanche, et puis rendez-vous pour les prochaines activités de Civitas. Un autre rendez-vous, allez-y. Oui. Vous avez alors, docteur Laure, un autre rendez-vous, allez-y. Oui, excusez-moi, je ne veux pas monopoliser, vous pensez bien. Simplement vous dire que nous serons en queue d'Enfer Rochereau, et nous prierons donc en queue de cortège, voilà. Et puis ensuite nous nous retrouverons, mais vous avez les tracts là, le 25 février, devant un hôpital où probablement on fait le plus de morts en France, à Port-Royal, près de 4000 à 5000, on ne sait pas les chiffres exacts, mais enfin c'est surprenant. On y va pour la 16e, 17e fois. À bientôt, j'espère.